Peu de gens connaissent ce set et pourtant il est incroyable. Et bien bonjour à tous, c'est SachaSportFR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une review d'un set Lego Star Wars, donc c'est celui-ci. Composé de 177 pièces, il est sorti en 2010 pour une valeur de 26,99€, ce qui est assez raisonnable entre prix et pièces étant donné que maintenant il vaut, enfin il valerait si on le sort maintenant 50€. Donc de référence 80-85 ou de 8-0-8-5 comme vous voulez, tiré du coup de la série The Clone Wars. Donc si vous voulez l'épisode de la saison, donc sorti à la saison 1, épisode 15, intitulé Invasion. On aperçoit la République aller sur une planète enneigée que je surnomme Hot 2, étant donné que c'est une planète enneigée, j'ai pas le nom, du coup j'ai dit Hot 2. J'ai pas trop l'inspiration, mais enfin bref. Du coup, on peut tout simplement apercevoir du coup les Flying Co-Speeder, les Flenso, comme vous voulez, je n'ai pas la prononciation. Donc une mission de reconnaissance sur cette base. Ils voient que la base républicaine est habitée. Ils savent pas c'est quoi, du coup ils envoient ces speeders pour faire de la reconnaissance et ils voient des petites bébêtes comme ceci, donc je n'ai plus le nom de l'espèce. Donc ils font la reconnaissance, puis ils les rencontrent, ils s'entendent pas, donc ils se combattent, puis à la fin ils trouvent une terrain d'entente, puis voilà, donc je vous ai résumé l'épisode, donc si vous voulez le voir, comme j'ai dit c'est l'épisode 15, saison 1 de The Clone Wars. Assez bien, étant donné que je pense que ça va être la seule fois, non, la deuxième fois, je pense qu'on voit une planète enneigée dans la série tout entière. Donc voilà. Donc perdons pas de temps et présentons le Flameco Speeder. Donc comme j'ai dit, il est composé de 177 pièces avec une belle palette de stickers comme on aime. Assez représentatif du coup à la série. Je vous montre de différentes vues. Donc voilà. Donc actuellement on peut le trouver à combien? Donc comme j'ai dit, il est commercialisé en 2010. Je pense que vous pensez qu'il vaut une petite fortune. Et bah pas du tout. Il vaut entre 10 et 20€. Sans la boîte. Moi avec la boîte, je sais que 9 c'est 50€. Puis je vais mettre ma main comme ça, au moins j'espère que le focus se met. Donc avec la boîte c'est à environ 50€. Enfin 9 et avec la boîte c'est entre 30 et 40. Donc moi personnellement j'ai fait une offre, enfin je l'ai eu à un prix imbattable, je l'ai eu 15€ 100% complet avec la boîte, un petit peu abîmée, mais voilà. Donc une excellente affaire. Le set je l'avais déjà mais il manquait les figurines, puis le vaisseau n'était pas du tout complet. Donc voilà, je vous montre les différentes vues. J'espère vraiment que le focus se met bien et que je filme très bien. Donc voilà. Ici, du coup, les petites palettes pour glisser sur la neige. Il y en a deux ici et une ici. Puis voilà. Bon, là, il y a un petit sticker ce qui est pas très bien placé, mais en même temps, d'occasion, on ne peut pas trop leur demander plus. Donc, la vue du cockpit. J'essaye de vous mettre vraiment un beau focus parce que j'aurais vraiment bien le seum si le focus n'est pas mis. Donc voilà. Donc set assez représentatif. Du coup, rien à dire sur le vaisseau. On le reconnaît bien entre la couleur blanche et rouge. On reconnaît bien que c'est un vaisseau de la République avec le petit sticker de la République ici. Donc comme j'ai dit, assez fidèle, rien à dire dessus, assez sympa à monter. Un petit peu chiant ces pièces-là étant donné que la pièce est très dure à mettre. Enfin très dure, elle est un peu fragile ici et se retire extrêmement facilement. Ah. Puis ici nous avons une petite caisse. Donc là, petite caisse. Donc en la retirant, donc il y a des choses dedans. J'imagine que c'est des jumelles. Donc voilà la petite caisse. Donc il y a quoi dedans? Oui, je confirme bien, c'est des jumelles pour les trucs de reconnaissance. Donc voilà, donc le set est vraiment complet. Un petit côté de rangement avec du coup des petites jumelles de reconnaissance. Le speeder est vraiment mais reconnaissable. Hein, on sait très bien que c'est le Flenco Speeder. Bon, on va dire le Speeder de la République de la Neige. Hein, si vous voulez pas vous saouler à trouver le nom. Donc assez sympa. Il y a même les petits flashs ici, les sortes de phares.
Voilà. Puis j'ai bien aimé aussi le mécanisme de construction, étant donné qu'ici c'est des marteaux. Et pour faire les réacteurs tout simplement. Enfin, je vais vous mettre comme ça. Puis voilà. Donc une note sur 10 sur le speeder, 8, il est exceptionnel. Enfin, c'est pour ça que je dis en début de vidéo que c'est un set incroyable. Et pourquoi peu de gens le connaissent? Déjà, euh, j'ai remarqué, mais peu de gens regardaient The Clone Wars. Vous allez dire que bah oui, mais machin, mais en France, vous demandez à un fan de Star Wars, un fan lambda, il n'a pas vu The Clone Wars. Bizarre, mais je veux dire que pourtant c'est le premier épisode, mais si je leur parle d'un épisode enneigé avec des bébêtes comme ça, il vous répondra pas. C'est pour ça que c'est peu connu, surtout que je pense que euh, c'est vraiment l'épisode pas intéressant à faire un set, et ils l'ont fait quand même, donc voilà. C'est pour ça que peu de gens le connaissent, et pour moi il est incroyable, du coup pour les speeders, mais surtout pour les figurines qui sont exclusifs à ce jour. Donc je vais le mettre là. Donc passons à la figurine la moins intéressante, donc c'est Anakin Skywalker. Donc figurine exclusive, hein, accompagné de son sabre laser avec une tête de The Clone Wars. Assez joli du coup, étant donné que ici nous avons le logo de la République et une sorte de petite moufle de son polaire, donc de différentes vues. Tampographié partout sauf aux jambes et aux bras, mais on n'en demande pas plus. Puis derrière. Donc voilà, est-ce qu'il y a une double tête? Il a une double tête, donc ça c'est la tête version équipée. Puis ici la tête classique. Donc voilà, pour Anakin Skywalker, on le reconnaît assez bien, en même temps un patron timide qui a un sabre laser dans la neige, hormis Luke. Donc figurine assez bien réussite, dommage qu'ici il n'y a pas de topographie au torse. Donc voilà, donc passons à Tenchi, non, je l'ai noté, je ne sais plus du tout le nom. Ici c'est Tyssen, du coup de la tribu Tals. Donc c'est du coup le chef de la tribu Tals, figurine exclusive à ce jour et surtout figurine unique, avec un moulage unique du coup. Du coup c'est le chef de la tribu Tals comme je l'ai dit, on l'aperçoit dans un épisode, donc l'épisode que je vous ai cité en début de vidéo. Franchement la figurine est entièrement réussite, même la lance est réussie. Ouais, ah non c'est une lance classique pardon. On peut pas demander plus sur cette figurine hein, par rapport à la topographie. Ils ont utilisé le moule de Chewbacca en rajoutant une crête. Et du coup avec sa petite lance qu'on reconnaît avec une lance de Beskar de Mandalorian. Donc voilà. Pour les figurines que j'ai dit qui sont très bien réalisées, ce set vaut-il le coup de l'acheter? Clairement. Déjà il est très accessible, hein, à un prix assez raisonnable, hein, que ce soit avec ou sans boîte. Les figurines sont classe, exclusifs, et surtout que d'avoir cette donc Tenchi, Shinti, ou enfin bref, je veux savoir comment le nom, la Tichan ou Tichen, bah c'est assez intéressant étant donné que c'est une figurine exclusive à ce jour et une seule unique de son espèce. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez aimé et pour ce,